Alors le jour de l'entretien, oh my god, j'étais hyper stressée. Comme je vous ai dit, c'était un tout premier entretien chez Chanel. J'en avais jamais eu au préalable. J'étais vraiment voilà, comme dans une zone que je ne connaissais pas. Donc le tout premier jour en fait de l'entretien avec la RH, j'étais vraiment perdue. J'étais hyper stressée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Mon entretien chez. Et je suis tellement contente de tourner cette nouvelle vidéo car on va parler d'une maison que j'admire et que j'adore et je vais vous raconter absolument tout sur le recrutement au sein de cette maison de luxe. Alors comme tu l'as compris, cette vidéo va parler de mon entretien au sein de la maison Chanel. C'est vrai que c'est une vidéo que j'avais envie de faire en fait depuis un moment parce que je vous propose vraiment du contenu autour du luxe, autour de mes expériences dans le luxe, mais aussi autour des différents entretiens d'embauche que j'ai pu passer en fait dans les maisons de luxe, comment ça s'est passé, quelles questions m'ont été posées et en fait je me suis dit que Chanel, en fait c'était vraiment la maison par excellence, c'est voilà la maison de luxe que tout le monde adore, que tout le monde connaît et je me suis dit qu'en fait comme j'ai passé un entretien chez eux, enfin plusieurs entretiens, j'allais vraiment vous faire une vidéo sur comment se passe le recrutement au sein de la maison Chanel. Quelles sont les étapes de recrutement, quelles sont les personnes que vous allez devoir rencontrer, quelles sont également les questions typiques qui vous seront posées si jamais vous avez un entretien au sein de Chanel. D'ailleurs ce n'est pas la première vidéo où je vous raconte, où je vous partage comment se passe un entretien d'embauche au sein d'une maison de luxe. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite vraiment à faire un tour sur ma page et à aller regarder mes précédentes vidéos, notamment mon entretien chez Hermès ou encore mon entretien chez Louis Vuitton. Et d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que vous appréciez en fait ce genre de vidéos où je vous raconte vraiment tout au niveau des entretiens d'embauche dans le luxe. C'est vrai que je vois pas énormément de vidéos de ce type et de par mon expérience et le fait que j'ai eu vraiment la chance de pouvoir passer des entretiens pour des grosses maisons de luxe comme LVMH ou encore Richemont, Hermès ou encore Chanel, je me suis dit que voilà, j'allais vraiment pouvoir mettre à profit mes différentes expériences autour du luxe et vous les partager. Alors avant de te donner un peu plus de contexte et de t'expliquer comment j'en suis venue en fait à passer des entretiens d'embauche au sein de la maison Chanel, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe chaque semaine et pour découvrir mes différentes expériences autour du luxe et de la mode. Alors pour vous donner un peu de contexte et de comment j'en suis arrivée en fait à être contactée par la maison Chanel, donc je recherchais un stage dans le luxe ou dans la mode, ça c'est clair, et en fait pour ce faire j'ai postulé à différentes offres de stage dans le luxe, donc en particulier dans tout le groupe LVMH, dans le groupe Richemont, dans le groupe Kering, mais aussi dans différentes maisons comme Hermès ou encore Chanel. Et en postulant à toutes ces offres, j'ai été contactée en fait par une de ces entreprises et c'était du coup la maison Chanel. Alors j'ai été contactée environ une semaine après avoir postulé. En général, c'est vrai que c'est plutôt rapide. Au bout d'une semaine, voire une semaine et demie, 2 semaines, vous serez contacté si jamais vous correspondez à l'offre. Et donc en fait, au bout d'une semaine, j'ai été contactée par la RH pour un tout premier entretien. Il faut aussi savoir que dans le secteur du luxe, en général, quand vous postulez pour un stage, c'est vrai que votre premier contact, votre premier échange va vraiment se faire avec le RH, donc la personne en fait chargée des ressources humaines qui va vraiment essayer de retrouver les talents ou les personnes qui correspondent en fait au profil type de l'annonce. Donc quand j'ai reçu ce tout premier appel en fait de la RH, j'étais tellement contente parce que je me disais waouh, parmi plusieurs centaines de candidats, en fait ils ont vraiment pu repérer mon CV et ma candidature quelque part. Donc j'étais hyper contente, mais en même temps j'étais un peu stressée parce que si vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, en fait moi j'ai plus une connaissance du groupe LVMH. C'est vrai que le groupe LVMH, je le connais assez bien pour avoir travaillé pour certaines de ces maisons et dans différents secteurs comme le champagne, la maroquinerie, le prêt-à-porter, la joaillerie. Donc en fait je connaissais beaucoup mieux le groupe LVMH et en fait pour moi la maison Chanel c'était disons un tout petit peu nouveau, c'était un tout petit peu challengeant dans le sens où en fait
fait il fallait que je travaille, que je me renseigne et que je fasse en fait des recherches pour vraiment me démarquer pendant tout cet entretien. Donc au niveau de la préparation en soi pour cet entretien RH avec la maison Chanel, j'ai vraiment fait un tas de recherches. Et d'ailleurs la première chose que j'ai faite en fait, c'est d'aller sur le site de chanel.com pour vraiment voir toutes les actualités de la maison Chanel, à savoir ce qui se passait, quels avaient été les derniers lancements, les dernières nouveautés, quelle était aussi l'actualité, quelles étaient aussi les dernières campagnes marketing et digitales, parce qu'en fait c'était pour un poste en marketing et digital, donc c'est vrai qu'il fallait quand même que je me renseigne un petit peu. Et j'ai aussi fait un tour sur leur compte Instagram, leur compte Facebook, donc voilà, pour encore plus me renseigner et savoir vraiment ce qui se passe au sein de cette maison. Et j'ai pas non plus hésité en fait à faire un tour sur Wikipédia. Voilà, c'est toujours bien d'aller faire un tour sur Wikipédia pour savoir ce qui se passe sur une maison. Ensuite, j'ai vraiment essayé de synthétiser au maximum mon parcours et expliquer en quoi en fait ce poste en marketing et en digital correspond vraiment à mon parcours professionnel et à ce que je veux faire plus tard. Alors le jour de l'entretien, oh my god, j'étais hyper stressée. Comme je vous ai dit, c'était un tout premier entretien chez Chanel. J'en avais jamais eu au préalable. J'étais vraiment voilà comme dans une zone que je ne connaissais pas. Donc le tout premier jour en fait de l'entretien avec la RH, j'étais vraiment perdue. J'étais hyper stressée. Et au final, j'ai eu en fait une RH qui était totalement bienveillante et à l'écoute. Donc je m'étais vraiment fait du souci et du stress pour rien, car au final ça avait vraiment été un échange vraiment agréable. Ça avait été une conversation et j'avais pu en fait mettre en avant mes compétences pendant tout le processus du recrutement. Donc pendant cet entretien, il y a en fait différentes questions qui m'ont été posées et c'est d'ailleurs des questions type qui reviennent souvent dans le secteur du luxe. Alors la première question qui m'a été posée, c'est présentez-vous et expliquez votre parcours. La deuxième question qui est souvent posée, c'est pourquoi avez-vous postulé à cette offre? En gros, on essaie vraiment, je pense à travers cette question, on essaie vraiment de comprendre si c'est vraiment ce poste-là que tu veux, si ça correspond vraiment à ton parcours professionnel et si tu as vraiment bien réfléchi, bien travaillé ton projet professionnel avant de postuler à cette offre. Ensuite, une autre question qui m'a été posée, c'est la suivante, pourquoi Chanel? En gros, pourquoi voulez-vous travailler pour Chanel? C'est une question pour laquelle j'ai vraiment galéré. Dans le sens où, en fait, quand tu postules à une offre dans le luxe ou dans la mode, tu postules forcément à différentes offres, tu postules pour différentes maisons. Donc, tu peux pas répondre quelque chose du genre j'ai toujours voulu travailler pour Chanel, Chanel c'est toute ma vie, franchement j'adore cette marque, j'adore tous ces produits. En fait, c'est pas hyper crédible, tu vois, parce que il y a d'autres maisons de luxe, Chanel, ils savent qu'ils ont d'autres compétiteurs et que en fait, ils sont pas un peu les seuls sur le marché. Donc en fait j'ai essayé d'être honnête et de dire que Chanel c'est vraiment un des acteurs majeurs du secteur du luxe et que je suis même moi-même une consommatrice en fait de la maison Chanel entre autres et que c'est une maison qui m'inspire et dans laquelle je me vois par exemple bien faire ma carrière. Donc tu vois c'est un discours un tout petit peu différent et un peu plus tempéré. Ensuite au bout de quelques jours, donc suite à l'entretien RH qui avait été positif, j'avais été invitée cette fois-ci à passer à la phase 2 de l'entretien d'embauche, c'est-à-dire un entretien en fait avec la manager. Et pour moi en fait l'entretien avec la manager ça a été la partie la plus difficile, la plus challengeante parce que autant la partie RH tu vois t'explique un peu tes compétences, tes qualités, qui tu es etc. Mais l'entretien avec la manager c'est vraiment l'entretien où elle va vraiment essayer de vérifier la partie pratique, à savoir est-ce que tu as vraiment toutes les capacités en main pour travailler et pour prendre le poste en question. En plus, comme c'était pour un poste en stage, donc c'est-à-dire que t'es vraiment junior, t'as pratiquement pas fait d'expérience similaire au préalable dans ta vie, c'était vraiment compliqué en fait pour moi de montrer que j'avais toutes les capacités, toutes les compétences en main pour ce poste en marketing digital. Du coup, au niveau des questions, en fait, c'était vraiment des questions plus pratiques par rapport à un entretien RH. C'était vraiment des questions du type présente-nous un projet dans lequel tu as été impliqué. Donc là,
comme j'avais pas spécialement de projet professionnel en fait à mettre en avant, j'ai parlé d'un projet que j'avais pu faire en école où en fait on devait créer toute une campagne marketing. Donc ça m'avait vachement aidé parce qu'en fait j'avais pas d'autres exemples. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit que j'allais en fait pouvoir prendre un exemple que j'avais fait vraiment en école. Deuxièmement, elle voulait aussi checker mes compétences en travail d'équipe. Est-ce que j'ai déjà été amenée à travailler avec différentes équipes? Donc là encore, j'avais en fait mon expérience chez Louis Vuitton, mais c'est vrai que j'avais aussi pu parler plus concrètement de mes expériences en école, parce qu'en école, on te demande toujours de faire des travaux d'équipe. Donc finalement, ça peut aider. Et enfin, une autre question qui m'a été posée, et pareil, qui est souvent revenue quand je passe des entretiens d'embauche, c'est comment arrivez-vous à gérer le stress? Et à la fin de cet entretien, en fait, j'ai eu une sorte de mise en situation. En fait, la manager m'a demandé de lancer en fait un nouveau parfum et de travailler sur toute la partie produit et la partie marketing pour pouvoir en fait lancer ce projet et faire connaître ce parfum en magasin. Donc à la fin de cet entretien, en fait, j'avais eu une réponse de la part de la RH qui m'avait du coup proposé finalement le stage en question, et j'étais hyper contente parce que c'était un stage chez Chanel, parce que c'était un stage pour une maison que j'admire, et j'étais vraiment contente en fait de pouvoir enfin, encore une fois, développer mes compétences et mes expériences au sein du secteur du luxe. Donc même avec peu d'expérience finalement, c'est vrai que en fait tu peux vraiment réussir à te démarquer, tu peux vraiment réussir à montrer que tu as la niaque, que tu es motivée, et moi en fait c'est tout ce que j'avais fait, et bien entendu j'avais fait des recherches. Donc ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, mon entretien chez Chanel. Ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter juste en dessous et à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mon entretien chez, et pour d'autres vidéos sur mes expériences dans le secteur du luxe. À très bientôt!